Salut tout le monde, bienvenue dans le débrief aujourd'hui du match entre le Paraguay et la France. En premier lieu, j'aimerais parler de cette équipe de France. Elle est trop impressionnante. C'est abusif. C'est abusif. Cette équipe de France est trop impressionnante. Quand on pense à l'équipe de France, on pense au talent individuel, on pense à la percussion, on pense à la conduite de balle, on pense à la technicité. Des gars comme Désiré Doué, du Mbappé, du Barcola, du Cherki. On sait que les gars, ils ont un ballon d'or comme Dembélé. On sait qu'ils savent faire rouler le ballon. On sait qu'ils savent jouer le ballon. On sait qu'ils savent créer des espaces. Mais aujourd'hui, contre cette équipe du Paraguay, cette équipe de France nous a montré qu'elle sait aussi jouer le haram ball. Et c'est ça qui m'a fait rire. C'est ça que j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé l'entrevue d'après-match de Kylian Mbappé qui disait qu'il s'était préparé pour ce type de match-là et qu'il savait exactement à quoi s'attendre, que tout le monde pense que l'équipe de France va arriver en smoking et jouer un beau foot, mais qu'on sait qu'en face, il y aura un Paraguay qui va pas vouloir jouer, qui va jouer sale, qui va utiliser tous les outils qu'ils peuvent pour casser le jeu, casser les gens physiquement, casser les gens mentalement. Et j'entends beaucoup de pundits qui parlent de cette équipe du Paraguay qui joue avec ses moyens, certes, mais c'est pas un beau football à voir. Et aujourd'hui, on doit s'entendre. À cause de cette équipe du Paraguay, on n'a pas vu un beau football. Et Dieu le sait que moi, je ne voulais pas voir cette équipe du Paraguay gagner ce match parce que ça va tuer cette Coupe du Monde. On peut pas laisser ce genre de football-là aller loin dans des compétitions. C'est pas possible. Mais après, il faut comprendre. Chaque équipe joue avec ses moyens. Ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas les mêmes talents individuels sur chaque ligne. Donc je les comprends. Donc quand les gars ils s'alignent en 5-4-1, tu sais qu'ils viennent et qu'ils vont vouloir tuer le match. Les gars sont super physiques, ils rentrent dans le jeu immédiatement, ils sont super physiques sur chaque joueur, ils créent beaucoup de fautes. Et un autre truc dont je veux parler, c'est l'arbitrage. Mais c'est quoi ce bordel, monsieur l'arbitre? C'est quoi ce bordel, monsieur l'arbitre? Comment ça, tu donnes 2 cartons jaunes à l'équipe de France, alors que clairement, cette équipe du Paraguay là aurait pu très facilement finir avec un carton rouge. T'as un mec comme Almiron qui a joué à la MLS, qui est quand même connu à la MLS comme un joueur qui est connu comme étant un joueur sale. C'est un joueur qui, limite, il va t'insulter ta mère, ton père, ta famille, essayer d'avoir une réaction de ta part. Et c'est quelque chose qui est véhiculé au travers de cette équipe du Paraguay. On la connaît très bien, cette équipe du Paraguay. Pour les anciens comme moi, on sait que c'est une équipe qui joue un peu sale. On sait que c'est une équipe qui aime provoquer son adversaire pour les dérouter psychologiquement, essayer d'aller faire un carton rouge à l'équipe de France et prendre l'avantage avec ce niveau psychologique-là. Et c'est là que, encore une fois, j'ai trop aimé ce match de l'équipe de France parce que ils ont aussi montré qu'ils étaient capables de jouer ça. J'ai trop aimé comment Kylian Mbappé, justement, il a pris les devants de son équipe. Il a dit, ah ouais, c'est ça que vous voulez, les gars? Alors on va vous montrer nous aussi. Et à tout moment, dès qu'ils ont pris l'avantage, après ce penalty converti de 1-0, à toutes les occasions qu'ils ont pu, ils ont perdu du temps, ils sont tombés au sol, ils se sont tenus la tête, et tout ça en souriant au visage des Paraguayens pour leur montrer, écoutez les gars, vous êtes venus jouer ce foot-là, alors on va vous montrer que même nous, on peut jouer ce foot-là, même mieux que vous. Et c'est ça que j'ai trop kiffé aussi. C'est une équipe de France qui est tellement forte, techniquement, qui peut jouer au foot, mais qui peut aussi s'adapter à son adversaire. On l'a vu. Cette équipe de France est arrivée dans cette compétition. Ils ont tué le Sénégal. Un jeu un peu plus offensif, un jeu qui est un peu plus physique, avec beaucoup de vitesse sur les côtés. Ils l'ont tué, ce football-là. Ils ont joué le bloc bas dans une représentation comme l'Irak. Ils ont joué des équipes qui attaquent dans la représentation comme la Norvège. Donc cette équipe de France nous a démontré qu'à toutes les lignes, dans tous les styles de jeu, ils sont dominants. Ils sont dominants. Et après, il faut se poser la question, comment cette équipe de France est aussi dominante? Parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, l'équipe de France est un peu au-dessus de tout le monde. Et quand tu regardes cette Coupe du Monde, tu ne peux pas fermer les yeux sur ça. Oui, l'Argentine est championne du monde. Oui, l'Argentine présentement a un crack en Lionel Messi avec 7 buts, égal à Mbappé qui a aussi 7 buts. Mais cette Argentine-là n'est pas aussi impressionnante que cette équipe de France, il faut l'avouer. C'est pas la même chose. Cette équipe d'Argentine, tu les vois jouer, ils jouent tous autour de Messi, qui est un crack, qui est un génie malgré qu'il a presque 40 ans. Et c'est impressionnant à voir aussi. Mais l'équipe de France, c'est pas juste une personne, c'est beaucoup, c'est tout un collectif. Et c'est ça qui est beau à voir. Un Kylian Mbappé qui est devenu beaucoup plus humble, qui a accepté que un vrai leader, c'est aussi une personne qui sait faire jouer tout le monde autour de lui. Et on l'a vu dans le match contre la Norvège où il se sacrifie maintenant. Combien de fois on l'a critiqué, Kylian?
Combien de fois on l'a critiqué depuis qu'il était au PSG, arrivé au Real Madrid, tu ne défends pas assez, tu ne défends pas assez. Dans le football moderne, il faut que tu défendes, même si tu es un attaquant de pointe, il faut que tu défendes quand même. Et là, il a enfin compris, il arrive en équipe de France et il défend, il aide ses coéquipiers sur les ailes, il revient en arrière pour aller chercher la balle et faire des demandes de ballon. Le gars, il se met au collectif et quand il a une occasion, il est très altruiste. Quand il sait qu'il faut faire la passe, que c'est mieux de faire la passe plutôt que de tirer le ballon, il fait la passe. Et c'est pour ça que cette équipe est aussi dominante. La Fédération française de football produit des joueurs de foot qui savent jouer au ballon, mais qui sont aussi des athlètes. C'est ça la différence. Regarde, tu peux comparer avec une équipe comme l'Angleterre, par exemple, l'Angleterre aussi a des excellents joueurs de football, mais ce n'est pas le même niveau, parce que l'Angleterre, elle a du mal avec les blocs bas. Et pourquoi elle a ce mal avec les blocs bas? Parce que les joueurs qu'ils ont, c'est pas des joueurs qui sont entraînés pour faire rouler le ballon, garder le ballon, ouvrir et créer des espaces et être techniques. Non. Ce sont des joueurs qui sont plus dans l'athlétisme, dans la vitesse, dans la percussion. Et c'est ça qu'il faut ramener dans le football, ce qu'on appelle dans le foot, dans le terme anglophone, ballers. Ballers, c'est-à-dire des joueurs qui ont comme Cherki, des joueurs comme Désiré Doué, des joueurs comme Dembélé, des joueurs qui savent faire défendre, des joueurs qui savent faire des crochets, des joueurs qui sont beaux sur leurs appuis, des joueurs qui sont rapides dans les côtés. C'est ce genre de joueur-là que l'équipe de France a et c'est pour ça qu'elle est aussi bonne. C'est pour ça que personne peut la toucher. Et aujourd'hui, l'équipe du Paraguay, elle pensait qu'elle allait avoir ce foot-là, ce football de percussion, ce football technique et que ça allait attaquer et qu'ils auraient pu faire leur harambol et puis aller essayer d'avoir ce contre-attaque. Mais non. L'équipe de France a dit, vous voulez nous attendre? On vous attend aussi. Vous voulez faire du 5 à 1? On va vous attendre aussi, les gars. Et bon, la première mi-temps a été un peu poussive, ça a été compliqué. La France a créé beaucoup d'occasions, mais n'a pas pu les convertir. Mais ils ont quand même essayé, ils ont quand même essayé, ils ont quand même poussé, ils ont quand même poussé. La deuxième mi-temps est arrivée et là, les sonnettes d'alarme sont arrivées. Et là, Didier Deschamps, il a dit, bon, c'est le moment de faire des changements. Alors, il a sorti Barcola. Il a rentré Désiré Doué, le même poste, mais un joueur qui arrive avec un peu plus de technicité, un peu moins de vitesse, je dirais. Je pense que Désiré Doué, il est un peu moins rapide que Barcola, mais il est plus technique. Et c'est cette technicité-là qui est venue faire toute la différence. Il est arrivé, je dis bien, dans son côté, il a dribblé 1, 2, 3, 4 joueurs avant de se prendre une semaine, le pied du Paraguay est tombé pour le penalty. Et même là, l'arbitre voulait pas donner le penalty. Même là, l'arbitre a dit non. Continue de jouer. Et la VAR a dû intervenir pour renverser la décision arbitrale. Cet arbitre-là, c'est une autre mention que je veux faire dans ce match. Ça a été une honte. C'est une honte, cet arbitre aujourd'hui. Honnêtement, ça a été une honte. C'est pas normal que tu joues le Paraguay, que les gars, ils font autant de fautes et que c'est l'équipe qui gagne qui prend 2 cartons jaunes. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, les gars. Et il faut se le dire, l'arbitrage aujourd'hui, il a été nul. Il a été terrible. Et j'espère que cet arbitre-là, il va avoir les meetings qu'il a besoin d'avoir. Peut-être qu'il ne va plus arbitrer les prochains matchs de Coupe du Monde. Je sais pas s'il a des souches paraguayennes, mais c'était un arbitre nul. Il a été exécrable. Et c'est lui qui a promu justement ce harambol-là et ce vilain jeu de football des Paraguayens qui les a encouragés parce que dès le début, quand tu es un bon arbitre et que tu vois qu'il y a un gars qui arrive et qu'au lieu d'attaquer le ballon, il attaque le joueur physiquement, alors là, tout de suite, tu sanctionnes, tu le préviens. Prochaine fois que tu fais ça, carton jaune, tout de suite, tu montres, tu crées le ton du match et tu dis, moi, je veux pas voir ce genre de vilain football là, je veux voir du jeu fair, je veux voir du jeu juste. Et là, l'équipe s'ajuste. Et ils comprennent que l'arbitre n'est pas là pour rigoler. Mais non, il fait rien, il laisse les balles couler. Et là, les Paraguayens, ils voient que, ok, ça marche, donc on va continuer, on va continuer, on va continuer. Les Français commencent à s'énerver. Et boum, lorsque un joueur français répond, c'est lui qui prend le carton jaune. On a eu 2 cartons jaunes aujourd'hui. On a eu Michael Olise, on a eu Barcola. Michael Olise, les gars, carton jaune. Si vous connaissez le foot un peu, c'est quoi que ça prend pour énerver Michael Olise? C'est le mec le plus relax. C'est le mec le plus calme. Le mec, il est sans embrouille. Tu le vois au Bayern, je l'ai vu quand il était à Palace. Il a jamais de carton jaune, il est sans embrouille. Il joue juste son foot et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, les gars ont réussi à aller le chercher pour vous dire à quel point ils étaient terribles. Ils étaient terribles. Et j'écoutais un commentateur sur RMC Sport qui a mentionné que il a joué en MLS avec Almiron et que Almiron, c'est le genre de joueur que pendant le match, il insulte ta mère, il insulte ta famille.
Et il fait tout ça, en fait, juste pour créer cet avantage psychologique-là, pour t'énerver, pour que toi, t'ailles faire une bêtise et puis que tu te chopes un carton rouge. Donc, on sait que Almiron, c'est le leader technique de cette équipe. Lui et Enciso. Donc, on sait que toute l'équipe va suivre ce que lui, il fait un peu. Donc, c'est pour ça. Donc, pour penser qu'un Michael Olise prenne un carton jaune et qu'il s'énerve et qu'on voit pousser le défenseur, c'est que le gars l'a provoqué, le gars l'a sûrement insulté de manière inacceptable. Et c'est pas ça, le foot. Et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui d'avoir vu cette victoire de l'équipe de France, même si c'était pas une victoire scintillante, c'était une belle victoire de l'équipe de France. C'était un football différent. Ils se sont adaptés à leurs adversaires et ils ont montré qu'ils ont d'autres arguments que simplement le beau foot. Et maintenant, on va avoir un excellent match contre l'équipe du Maroc. Et ça, j'ai tellement hâte de voir ce match-là parce que là, l'équipe du Maroc, c'est une équipe qui joue au football. C'est une équipe qui est offensive. C'est une équipe qui veut créer du jeu. Et on les a vus, ça a été la demi-finale de l'année dernière. Et là, c'est un peu l'équivalent d'une demi-finale parce que n'oublions pas qu'il y a eu plus d'équipes de rajouter. Donc, il y a eu, on a eu le 16e de finale de rajouter au lieu d'aller directement au 8e de finale. Donc là, c'est un peu comme une demi-finale, avec le Maroc aussi qui font une super belle compétition. Donc là, on va voir l'équipe de France contre l'équipe du Maroc et ça va être un match super attendu, ça va être un beau match, ça va être un match vraiment, vraiment percutant, avec beaucoup d'action et espérons-le, beaucoup de buts et que le meilleur gagne. Donc c'est ça que j'avais à dire sur le match d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le débrief. N'oubliez pas de me lâcher un follow et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.